Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Me voici donc pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois d'avril 2026. Donc bien sûr prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez, si vous le désirez, la compléter par vos tirages ascendants, lunaires, Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Pardon. Et vous pouvez compléter cela par vos tirages hebdomadaires. Pardonnez-moi pour cette petite canne de tout, d'autant plus que je n'ai pas pris d'eau. Donc je vais essayer d'aller au bout de la lecture, pardonnez-moi. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez également, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous remercie. Bienvenue les scorpions pour votre lecture intuitive d'avril. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations. Donc les scorpions, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton. Une planète lointaine qui n'a été découverte qu'assez récemment. Alors Pluton évoque chez vous la transformation, la métamorphose. Vous êtes quelqu'un d'entier, effectivement. Vous ne vous laissez pas embarrasser par les difficultés. En règle générale, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement magnétique. Voilà, vous ne laissez pas indifférent en règle générale. Vous avez une conscience effectivement très profonde. Vous avez aussi des dons, peut-être inexploités, cette capacité vraiment à ressentir les énergies de l'univers, de l'au-delà, du divin, comme vous l'appeler comme vous voulez, effectivement. Donc un signe très intéressant. On apprend en règle générale beaucoup du scorpion. Alors, nous allons aborder les scorpions, votre thématique, pardon, votre énergie générale, on va y aller dans l'ordre, pour ce mois d'avril. Effectivement, un arcane majeur du tarot de Marseille. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation ici, donc le tarot de Marseille, Rider-Waite, un jeu que je m'étais procuré au Chili. Alors le mois dernier, les scorpions, en mars, vous étiez symbolisés par l'énergie des étoiles. Donc l'étoile, le rêve, effectivement l'espoir, la guérison également, le fait de croire en sa petite étoile, sa petite voix intérieure. On a annoncé le mois dernier en tout cas, voilà une surprise, un vœu exaucé. On était dans cette période aussi de guérison tout simplement. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Alors pour ce mois d'avril, donc les scorpions, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, un magnifique arcane, et non des moindres, c'est l'arcane du monde, qui est le dernier du tarot de Marseille, donc le monde. Que dire, cette femme, vous voyez, qui lévite autour de cette couronne de laurier, elle semble en paix, vous voyez, avec elle-même, avec son entourage. On a les 4 signes cardinaux ici, autour d'elle. En tout cas, le monde, pour vous, les scorpions, au mois d'avril, va vraiment nous parler de la fin d'un cycle, et on ouvre un nouveau chapitre. Là, indéniablement, on se sent connecté à l'univers, voilà, avec ses collègues, son entourage, ses amis, sa famille. On passe un cap, visiblement. On va vous dire de ne rien laisser au hasard ce mois-ci. Les scorpions avec le monde, on a une récompense, clairement, par rapport peut-être à de longs efforts. Vous avez appris de vos expériences passées, même si celles-ci ont été délicates, effectivement. Et là, vous ouvrez un nouveau chapitre, clairement, au mois d'avril. Les scorpions, on va parler peut-être de voyage, de prise de conscience, le fait de se sentir connecté aux autres, à l'univers, au divin. On passe en tout cas à un cap, peut-être un cap spirituel, là, visiblement. On a une énergie très forte qui va vous dire que en tout cas, les choses se mettent en place. On arrive à l'équilibre, une forme d'harmonie. On s'engage dans quelque chose de nouveau qui va nous faire prendre conscience de pas mal, effectivement, de choses qui sont arrivées récemment, peut-être, voilà, au niveau professionnel, sentimental, spirituel. Là, en tout cas, vous allez vous accepter, et surtout accepter les autres, et surtout découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. Là, clairement, on passe un cap. Là, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Et on va parler, vous voyez, peut-être de récompenses, de surprises, de cadeaux, de messages. C'est le moment, en tout cas, de vous sentir fier de vous. En tout cas, les scorpions, avec le monde, on a clairement une énergie d'accomplissement,
et surtout voilà, de récompenses. Alors les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour ce mois d'avril 2026. Tout d'abord pour vous, les scorpions célibataires. Alors, eh bien écoutez, il n'y a pas de hasard, hein. Vous voyez, le monde revient de nouveau ici avec un autre jeu de tarot, hein, et ici pour vous célibataires, que dire, hein, le monde et le monde. Donc là on a en tout cas un accomplissement certain au niveau sentimental pour vous les célibataires, hein. Là on a en tout cas peut-être hein, une idylle qui va vraiment vous permettre de passer un cap, hein. Une idylle basée sur peut-être une forme de spiritualité, de nouvelles conceptions, effectivement, un voyage, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Cela peut être aussi la rencontre avec une personne d'origine étrangère, ou alors quelqu'un qui habite loin de vous, ou alors une rencontre qui va impliquer un voyage, un déplacement. Là, en tout cas, avec le monde, pour vous, les célibataires, là, déjà présents en énergie générale, on a un but qui est atteint, hein. Là, clairement, on ouvre un nouveau chapitre, hein. Cela va vous permettre d'être vraiment dans l'optimisme, la joie, la satisfaction. En tant que célibataire, en tout cas, on a une rencontre qui pourrait vraiment vous toucher droit au cœur, hein. Et là, vous vous sentirez prêt, effectivement, à ouvrir une autre porte et surtout à ouvrir votre cœur, hein. Pourquoi pas. Là, cela peut être un voyage, hein, un déplacement, hein, visiblement, puisque le monde apparaît 2 fois, donc le message est très fort, hein. Vous passez un cap. On a aussi peut-être une personne qui était dans votre cercle quotidien, mais qui va vraiment vous apporter énormément en termes d'expérience, en termes spirituels, en termes vraiment de relations. On a le commencement de quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Les scorpions célibataires, vous serez vraiment à votre place. On a vraiment un bien-être, de l'harmonie. On a en tout cas 2 fois le monde ici, c'est assez rare, hein. Je dirais assez singulier pour le souligner, hein. Vous allez regarder en arrière et vous dire que voilà, vous avez lutté, cela fait partie de la vie, de vos expériences, et vous passez là clairement à un stade supérieur, hein. Vous avez cette capacité en tout cas à vous ouvrir aux autres, à communiquer, peut-être aussi parler des langues étrangères, prendre un billet d'avion, voyager, puisque le monde 2 fois pourrait nous parler, les scorpions célibataires, peut-être d'un voyage, hein, pour aller rencontrer la personne avec qui peut-être vous discutez sur les réseaux, hein. Alors les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les scorpions en couple. Alors, nous avons un valet, ici le valet d'épée. Alors le valet est un personnage assez jeune, hein. Dans le tarot, il nous parle de début, de nouveau départ, d'opportunité, de jeunesse. Et les épées nous parlent du monde mental, hein, les idées, la réflexion, la communication. C'est aussi les signes d'air, hein. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Alors on voit ce personnage, ce valet qui tient cette épée, hein, vous voyez, de manière assez particulière, hein. Il y a une forme de prestance, effectivement. Il surplombe la mer. Voilà, il se prépare peut-être à établir une vérité, hein, parce que là on est dans les épées. En tout cas, les scorpions en couple, hein, on a de nouvelles idées, visiblement, hein, en vue de projets futurs, hein. Et vous voyez, les projets sont présents avec le monde, hein. On parle vraiment d'une étape franchie, on passe un cap, hein. On communique en tout cas ses plans, ses idées. On va aller chercher les informations. Effectivement, les scorpions en couple, hein, on a en tout cas une relation basée sur la communication, hein, très clairement. Ici, hein, vous vous efforcez, vous et votre partenaire, de comprendre les choses. On a une pensée assez, voilà, assez enthousiaste, hein. On partage, vous voyez, ses points de vue. On est dans le débat, la communication. Vous avez des idées plein la tête, visiblement. Les scorpions en couple avec ce valet d'épée. Et vous voulez aller découvrir quelque chose, visiblement, peut-être bien, aussi avoir à trancher, hein, peut-être par rapport à une problématique, hein, puisque avec le valet d'épée, on est effectivement comme un enfant, hein, qui se demande pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi moi,
comment je peux effectivement m'accaparer les messages qui me sont transmis. Là en tout cas en couple, le valet d'épée indique qu'il est temps de reprendre le fil de la communication, qui était peut-être rompu, hein, effectivement, vous et votre partenaire. On a peut-être eu des non-dits, des secrets, et cela va impacter votre couple. Hein. C'est le moment ici vraiment de communiquer, d'échanger et voilà, peser le pour, le contre, accepter aussi les idées, les arguments de l'autre, hein, comprendre que voilà, la communication est la clé effectivement pour dénouer certaines problématiques. Et vous voyez, on passe un cap, hein, là, visiblement, avec le monde, les scorpions en couple, hein, on comprend voilà, que les non-dits, les secrets, la distance, la solitude ne sont pas constructives. C'est surtout l'idée d'écouter l'autre, voilà, de partager son point de vue, effectivement, de peser le pour, le contre, hein, tout simplement. C'est cela qui pourrait peut-être dénouer une problématique et repartir peut-être sur des bases beaucoup plus saines, hein, puisque le valet voilà, nous parle de nouveau départ, hein, mine de rien. Alors les scorpions, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois d'avril. Alors pour vous, nous avons... Eh bien écoutez, on continue avec les épées. Alors, après le valet d'épée pour vous, les scorpions en couple, là nous avons un as, l'as d'épée. Donc l'as est vraiment le chiffre, hein, de l'origine, du nouveau départ, hein, de l'entreprise, hein, de la manifestation, les épées, donc la réflexion, hein, le mental, les signes d'air également, Gémeaux, Balance et Verseau, la quête de vérité. Et vous voyez, avec le monde, on clôt un chapitre, hein, clairement, et l'as d'épée nous confirme, les scorpions ce mois-ci en tout cas, qu'il est temps voilà, d'acter les choses, hein, clairement, hein, d'avoir cette capacité à communiquer, à juger, et surtout à clarifier peut-être certaines situations, vous voyez, bancales, hein, un peu ambiguës. On a en tout cas un nouveau départ, hein, professionnellement. On va vous demander vraiment de montrer vos capacités de communication, vos capacités intellectuelles. Vous êtes vraiment dans une optique professionnelle, les scorpions, une optique de justice, hein, d'honnêteté avec vous-même et les autres, et surtout analyser voilà, les faits, affronter la réalité. On a peut-être une action à poser, une vérité à dire, à poser carte sur table, hein, ce mois-ci en tout cas, les scorpions professionnellement et quotidiennement. Vous voyez, avec ce valet d'épée pour vous en couple, on a mine de rien un nouveau départ, hein, qui va impliquer une communication saine. Hein. En tout cas, cet as d'épée pour vous, les scorpions professionnellement et quotidiennement, indique que vous êtes prêts, hein, là clairement, hein, une grande lucidité sur votre situation, hein, vous vous apprêtez à initier un nouveau départ, vous voyez, vous clôturez quelque chose pour passer un cap, hein, là visiblement, et là vous allez devoir vous montrer honnête, transparent avec vous-même et les autres, hein, même si la vérité voilà, ne fait pas plaisir, il sera important vraiment de communiquer autour de vous et voilà, poser une action, hein, si le besoin s'en fait ressentir. En tout cas, au niveau professionnel, hein, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux faits, des informations. Vous n'hésiterez pas, vous voyez, à les partager aux autres. Hein. Là, on a des connaissances approfondies. Hein, vous avez appris beaucoup. Vous êtes prêt, visiblement, à passer un cap, ouvrir les portes et vous impliquer, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau ici, hein, qui va impliquer peut-être une communication, le fait de débattre, de prendre la parole en public. Cela ne vous fera pas peur. Hein. Là, indéniablement, les scorpions au mois d'avril, hein, on a vraiment cette capacité vraiment à affronter les faits, à se montrer objectif, lucide, même si les émotions restent un petit peu de côté. Hein. On a une période faste, hein, clairement. On va vous redécouvrir, les scorpions, là, clairement. Vous aurez cette capacité à dénouer en tout cas toute problématique, à vous montrer le plus objectif possible, hein, et ne pas vous laisser flouer, voyez, par des choses un peu toxiques. Hein. Alors justement, on passe à la thématique bien-être et santé, les scorpions pour ce mois d'avril 2026. Alors, écoutez, ici nous avons un 10, hein, le 10 de bâton. Donc le 10 nous parle de la fin du cycle, hein, c'est une renaissance, un renouveau. Les bâtons nous parlent de l'énergie, hein, de la santé, effectivement, donc là on est dans la bonne thématique. Hein. Les bâtons nous parlent vraiment de courage, d'ambition, et ici vous voyez,
On voit ce personnage qui avance lentement avec ses 10 deniers, ses 10 bâtons, pardon, qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus lourds hein, que lui, effectivement. Il avance vraiment pour arriver au loin à un village, mais le chemin est encore long, visiblement. En tout cas, avec ce 10 de bâtons, les scorpions, au niveau bien-être et santé, on va peut-être ressentir une certaine fatigue ce mois-ci. Hein. Voilà, des nouvelles responsabilités, on les a vues ici, hein, des choses qui vont voilà, vous remuer. On a une période où vous vous êtes investi, effectivement. On a des charges peut-être un peu lourdes hein, qui vous sont tombées dessus. Vous avez lutté, vous avez voilà, fait de votre mieux au niveau challenge, pression, et vous voyez, au niveau bien-être et santé, cela va se ressentir, hein, là, indéniablement. Ce sera un moment de repos, un moment d'isolement, un moment où vous allez devoir prendre soin de vous, recharger vos batteries, puisque là, vous voyez, avec le monde, on arrive à quelque chose voilà, qui ne peut plus tenir, hein, ici au niveau bien-être et santé. On a appris de ces expériences et maintenant on veut voilà, tout simplement prendre du temps pour soi. Hein, et ce sera la clé, je pense, au niveau bien-être et santé. Au cours de ce mois d'avril, les scorpions, là on vous dit vraiment de ne pas trop en faire, hein, de ne pas voilà, tout porter sur votre dos au niveau engagement, responsabilité. Aussi cette capacité à dire non, cela va vraiment vous aider à retrouver vraiment votre bien-être hein, et surtout vous accorder du temps, profiter de la vie, vous dire que voilà les choses peuvent aussi attendre, hein, notamment pour vous célibataires. Hein, on a quelque chose lié au monde, hein, peut-être un voyage, peut-être voilà, un déplacement, vous avez envie de prendre un risque, mais attention, hein, ne prenez pas de risques inconsidérés. Et aussi ce valet d'épée hein, en couple, on a des vérités à dire, hein, cela pourrait vous peser, vous voyez. Aussi professionnellement, cette tasse d'épée annonce aussi de la communication, on se montre objectif, honnête, on a des choses à dire qui ne plairont peut-être pas, vous voyez. Et attention à faire en sorte que cela ne vous pèse pas trop. Avec ce 10 de bâton, prendre vraiment un moment pour vous. Au cours de ce mois d'avril, vous relaxer, prendre des pauses, méditer, vous écouter, et vous dire qu'une période est peut-être terminée ici. Hein. Vous voyez, avec le monde, on passe un cap, fini, vous voyez, les responsabilités, les charges, le côté, voilà, je dis oui à tout. Là, vous devez, je pense, réviser votre manière de vous comporter par rapport à cela, vous montrer beaucoup plus léger, réexaminer votre mode de vie, votre relation au travail, voilà, comment vous pouvez vous développer dans d'autres domaines, spirituels, amicaux, et cela correspondra vraiment à un véritable épanouissement ici. Hein. C'est ce que vous devez privilégier avec ce 10 de bâton, vous accorder des moments pour vous. Alors les scorpions, pour ce mois d'avril, nous allons aborder votre thématique défi et challenge. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 2 de coupe. Donc le 2 nous parle du duo, de l'association, du couple, hein, mais aussi du choix. Et les couples, vous voyez, nous parlent des émotions, des sentiments, de la sensibilité, du bonheur, et c'est votre élément. L'élément eau, les scorpions. Et là, on voit cette femme et cet homme qui se font face, qui s'échangent leur coupe. On a un partenariat, une attirance pour quelqu'un. Ça sera en tout cas un défi, hein. Visiblement, les scorpions, c'est vraiment de renouer avec vous-même en vous accordant du temps hein, pour recharger vos batteries, vivre pleinement vos émotions, qu'elles soient au niveau sentimental, professionnel et quotidien, au niveau bien-être et santé, et aller chercher ce qui vous ferait vibrer. Puisque là, avec ce 2 de coupe, on établit quelque chose de fort, hein, visiblement, au niveau amoureux, professionnel, spirituel. On a envie de se retrouver, effectivement, et surtout, voilà, se connecter à l'autre, échanger, communiquer. Vous voyez, l'échange est présent ici, hein, au niveau professionnel et quotidien, au niveau sentimental pour vous en couple. En tout cas, on vous demande, les scorpions, avec ce 2 de coupe, de ne pas vous voiler la face, hein, clairement, de voilà, ne pas porter de masque, de dire ce que vous avez à dire au fond du cœur, hein, clairement, et on peut parler d'un partenariat très prochainement, notamment pour vous célibataires avec le monde, hein, un partenariat qui va peut-être demander voilà, un investissement, un voyage, peut-être, hein, effectivement, et avec ce 2 de coupe, c'est aussi l'idée du choix.
qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est moins bon, comment vous pouvez vous développer spirituellement, quelles sont vos plus belles qualités, quels sont les gestes que vous pouvez pratiquer au quotidien pour l'autre, pour les autres, et qui vous feraient plaisir. Avec ce 2 de coupe, on vous dit de vous lancer. Voilà, de communiquer vos émotions, de ne plus ressasser le passé et de ne plus vous créer d'attentes, hein, et surtout comprendre voilà, que dans la vie, l'équilibre entre raison et émotion est ce qui nous permet voilà, tout simplement de nous développer, de nous épanouir hein, et surtout de se connecter tout simplement aux autres. Hein. Ce sera le défi en tout cas de votre mois, d'aller chercher ce qui vous fait vibrer et avoir cette capacité vraiment voilà, à laisser parler votre cœur, tout simplement. Et on a vraiment un beau cadeau, en tout cas, avec le 2 de coupe et le monde. On a une rencontre, une association. Vous voyez, ces deux personnages s'offrent leur coupe mutuellement. En tout cas, un beau message. Alors, les scorpions, nous allons voir un petit message complémentaire au niveau spirituel, avec mon oracle message des anges. Alors, eh bien écoutez, nous avons le médium, avec ce petit pendule. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Vous voyez, la réalisation est l'attribut même du monde, hein, l'accomplissement, le bonheur. On passe un cap. Hein. Et je le disais, hein, effectivement, en début de tirage, par rapport aux caractéristiques de votre signe, et Scorpion, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités extrasensorielles. Hein. Il s'agit vraiment de les expérimenter, de les mettre en œuvre. Vous avez visiblement un don, hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, clairement, hein, comme tout un chacun, mais il vous faut prendre conscience que vous avez certaines facultés, hein. La clairvoyance, peut-être la cartomancie, pourquoi pas, le contact avec les anges, les défunts. En tout cas, vous avez cette capacité à vraiment sentir les choses, hein, et cela se voit avec le monde, effectivement, on passe un cap beaucoup plus spirituel. Hein. Il va s'agir aussi de prendre du temps pour vous, peut-être, avec le 10 de bâton, pour développer ces dons spécifiques. Hein. Voilà, la connexion avec l'invisible, voilà, la barrière visible-invisible, effectivement, travailler ses facultés et développer ces prédispositions qui sont assez présentes, hein, qui pourraient peut-être être liées, vous voyez, à quelqu'un qui possède ces facultés. Un beau tirage, les scorpions, exceptionnels, hein, très spirituel en tout cas. On clôt un cycle et on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me solliciter pour une lecture, une guidance, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services, différents types de tirages et options, contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.